Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 6e numéro en version originale de Ultimate Spider-Man version 2024. Ça n'a rien à voir, même si le titre est le même avec la série qui est rééditée actuellement en pocket et qui est sortie en omnibus Ultimate Spider-Man par Brian Michael Bendis et Mark Bagley, où on voyait un jeune Peter Parker et un Brian Michael Bendis réécrire les grandes sagas de Jack Kirby et de Steve Ditko et de Stan Lee. Alors quand j'ai dit Jack Kirby, c'est qu'il a créé les couvertures des premiers numéros. Steve Ditko est le co-créateur du personnage et Stan Lee le dialoguiste, on va dire. Ultimate Spider-Man, c'est une nouvelle série pour un nouveau lectorat, pour peut-être réconcilier les lecteurs qui boudent Spider-Man. Pour le moment, eh bien, la série continue de cartonner. Formidable succès sur la durée, véritable série de référence dont tout le monde parle. Ça sort en octobre en France, le premier numéro, avec presque 10 mois de retard. Mais vous serez certainement là pour lire cette version en version française. Ultimate Spider-Man numéro 6, c'est la fin du premier arc. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une série continue. La série va continuer son petit bonhomme de chemin, mais ces premiers 6 épisodes seront réunis dans un trade paperback, un TPB, vous le savez, puis en France certainement dans un 100%. Et quand il y en aura 12, ça fera un deluxe. C'est comme ça que ça marche chez Panini. Donc, vous allez découvrir tout ça. Le premier numéro, il y avait marqué janvier. Le 6e numéro, il y a marqué June. Donc, on continue sur cette temporalité. Et Jonathan Hickman, vous allez le voir, scénariste, va continuer à jouer sur la temporalité. Dans l'épisode numéro 5, nous avons vu que on revivait tout ce qu'on avait vu sur les 4 premiers numéros, mais du point de vue de Harry Osborn. Là, nous allons voir ce qui s'est passé suite à cette scène où Peter Parker, en nombre ici, arrive et voit ses 2 enfants et son épouse Mary Jane être étonnés de le voir arriver le matin. On va tourner la page et on va voir. Évidemment, c'est un épisode full spoiler puisque si vous n'avez pas lu Ultimate Spider-Man, eh bien, si vous regardez ce page à page, vous allez savoir ce qui se passe. Jonathan Hickman au scénario et Marco Checchetto qui revient. Il avait fait les numéros 1, 2 et 3. C'est David Messina qui a fait les épisodes 4 et 5. Marco Checchetto donc, et David Messina se partagent la tâche graphique et le travail pour d'abord une cohérence graphique assez appréciée et surtout pour faire en sorte que les épisodes sortent à l'heure. Donc 2 dessinateurs sur cette série et à la fin ça fera de très beaux volumes. Allez, on tourne la page. Full spoiler. Peter, trentenaire, père de famille, marié, arrive totalement amoché. Tout le monde est totalement étonné. Il se trouve que sa fille, May, était au courant de ses activités de super-héros et n'est pas étonné. Et les autres se sentent déçus et trahis de ne pas avoir été mis dans la confidence. Nous allons suivre le destin. Et donc, en fait, là, on est sur la partie flashback de cet épisode où Peter Parker, Spider-Man et Harry Osborn, le Green Goblin, le bouffon vert, vont tenter d'arrêter les activités malfaisantes et malhonnêtes de Wilson Fisk. Bien entendu, ce plan est sublimissime. Marco Checchetto revient après 2 épisodes de pause en très grande forme et donc la confrontation va être assez musclée. Je remets le bouquin dans son numéro avec une scène d'action dantesque. On disait sur le numéro 5 que il n'y avait pas d'action et très peu de costumes et très peu de Spider-Man. Et là, on en a pour notre argent. C'est magnifiquement mis en scène. Mais vous le savez, Marco Checchetto est un très grand faiseur. Ça fait plus de 10 ans qu'on le voit chez Marvel. Il a fait du Punisher, il a fait du Daredevil. Il a fait des choses étonnantes. Petite publicité, parce qu'il y a plein de pubs dans les comics en VO, vous le savez, pour la série NYX avec cette équipe improbable. Laura avec Kamala Khan et plein d'autres personnages. Que ça, c'est une sœur Cuco, je crois, c'est ça. Donc, une nouvelle série qui arrive en juillet, NYX, c'est un vieux titre d'une vieille série qui a été repris. Donc là, le combat fait rage entre les personnages avec le massif et puissant Wilson Fisk, qui n'est pas que un mafieux, milliardaire, industriel, millionnaire, milliardaire, tout ce que vous voulez. C'est aussi une force de la nature. Donc Peter Parker va se faire un petit peu démolir le carafon. Et donc voilà comment il se retrouve à rentrer au petit matin, tôt
totalement amoché et à mettre les points avec sa famille qui lui en veut un petit peu. Il parle avec ses enfants qui sont d'abord inquiets et puis rassurés. Et puis il a cette grande discussion avec Mary Jane. Alors, Mary Jane est sublimissime, hein, dessinée sous les traits de Marco Checchetto, bien sûr. Et de là, on découvre, bien sûr, vous savez que le costume est une sorte de symbiote qui épouse son corps, et c'est pas du tissu, on n'est pas sur quelque chose comme dans les années 60, on est vraiment sur quelque chose de totalement moderne. Alors là, moi, donc spoiler, un full spoiler, hein, j'ai vraiment eu, j'ai eu les poils hein, sur la dernière page. Ne regardez pas les publicités. Peter et Mary Jane discutent et que vu ils ont décidé ensemble qu'il allait embrasser son destin de super-héros. Il dit, mais il va me falloir un nom de code. Et elle lui dit, enfin Peter, c'est obvious, quoi, c'est évident. Tu es Spider-Man. Et donc, non seulement, au bout de 6 numéros, il a enfin son numéro, son nom, alors qu'il avait son costume, mais il n'avait pas encore son nom. Ça y est, il est identifié comme tel. Et en plus, il va faire du swinging Spider-Man, à virevolter entre les buildings avec Mary Jane sur son dos, comme il l'avait fait avec sa fille 2 épisodes plus tôt. Et donc, je trouve que cette fin de premier arc est brillantissime. Parce que quand on prend les épisodes un par un et on a attendu 6 mois, si on lit la VO comme moi, sur cette série entre le premier et le 6e numéro, il peut y avoir un petit côté frustrant du côté feuilletonnant qu'on adore. Le côté feuilletonnant, il est aussi frustrant que jouissif, dans le sens où c'est toujours quelque chose, voilà, on aurait envie d'avoir tous les épisodes tout de suite et en profiter, mais on se rend compte du travail réalisé par Jonathan Hickman pour nous proposer cette série. En fait, c'est hyper cohérent, ça tient debout et c'est génial. Et à la fin, on a les poils parce que quand on voit ce plan magnifique dessiné par Checchetto et le Your Spider-Man, tu es Spider-Man, ça donne envie. Moi, mon seul petit bémol, c'est de me dire que pour le moment, toute la partie création d'un nouveau journal par les anciens du Daily Bugle, à savoir J. Jonah Jameson et puis Ben Parker, est totalement mis sous le tapis. Ça fait 3 numéros qu'on n'en a plus entendu parler. Et c'est un petit peu dommage, voilà. Mais ça va revenir très vite parce qu'il faut penser en temps long avec Jonathan Hickman. Il a un plan sur plusieurs années et il va nous régaler. À la fin, on a la couverture du numéro 7, donc qui devrait arriver en juillet. J'ai hâte de le lire, je vais continuer et je vous ferai des pages à pages pour continuer à vous montrer tout ça. La numéro 5 de Ultimate Black Panther que j'ai totalement arrêté de lire. Brian Hill toujours au scénario et un nouveau dessinateur, Carlos Nieto, qui remplace Stefano Caselli. Ultimate X-Men numéro 4 par Pitch Momoko, c'est pareil, j'ai lâché l'affaire. Et Ultimate numéro 1, dont j'ai fait une vidéo pour dire tout le mal que j'en pensais. Je fais pas souvent des vidéos pour dire que j'aime pas certains comics, mais là c'était assez nul, il faut l'avouer. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et à la fin, une petite publicité pour X-Men 97 que vous avez peut-être vu. Voilà pour ce 6e épisode qui conclut de la plus belle des façons. Ce récit et cette aventure. Premier arc, premier TPB à venir en version originale. Je crois que ça arrive en septembre. Et donc, nous, on a le premier épisode en octobre. Donc, on peut imaginer que octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, en avril, on aura un premier numéro, un premier tome avec, en 100% avec les 6 premiers numéros. Et je serai là parce que voilà. Donc, moi, je vais continuer à le lire en VO parce que je prends du plaisir. Ça coûte quand même 4 $, un numéro. 5 $ aux États-Unis, chaque numéro. C'est un petit investissement, mais c'est aussi un grand plaisir. Et donc, les plaisirs, souvent, n'ont pas de prix. À signaler que la couverture que vous voyez à l'image par Marco Checchetto est de toute beauté. On se retrouve très bientôt pour un nouveau page à page. Salut!